nous t'invitons dans notre cercle. Si c'est toi, éteins les bougies. On vous a déjà lu les lignes de la main? Je crois que non, Madame Zender. C'est totalement indolore. Vous êtes gaucher. Mon mari aussi était gaucher. Ça, c'est votre ligne de tête. Ça, votre ligne de vie. Ça, votre ligne de cœur. Vous portez une veste de terminale. Quel âge avez-vous? 17 ans, Madame. Lina est en seconde, est-ce que vous réalisez? Ah oui, Madame. Qu'est-ce qu'il y a? Eh bien, c'est votre ligne de vie. Vous voyez comme elle s'infléchit, là. Ça peut être plusieurs choses. C'est la main dominante, on est d'accord? En tout cas, une chose est sûre. Si cette main, ou d'ailleurs la droite, peu importe, touche ma fille d'une manière qui me déplaît, ce serait dommage qu'il arrive quelque chose à votre ligne de vie. C'est clair? Qu'est-ce qui se passe? Sors-le de là, il faut le sauver! Non, laisse-le, Rachel! Aidez-moi, mon enfant est dans la voiture! Laisse-le! Non, c'est pas notre fils! Mais c'est quoi ton problème à la fin? Il est sorti de nulle part. C'est ça, bien sûr. Vas-y, je t'écoute. Allez, t'as qu'à le dire. Dire quoi? Que tu me tiens pour responsable de la mort de Jacob. C'est le cas. C'était un accident, Rachel. Tu avais bu. C'est ce que tu crois? J'ai bu qu'un seul verre ce soir-là, pendant que je me préparais. Un seul Tu verre! te contentes jamais d'un seul verre. Je dis que j'étais pas sourd, Rachel! Oui. Pourquoi t'as pris un gâteau à la pâte d'amande? Pourquoi pas à la pâte d'amande? Parce que je déteste la pâte d'amande. Je savais Tu pas. pouvais pas m'appeler pour me demander mon avis avant de choisir celui-là? Le téléphone, ça existe. C'est pas parce qu'on est en Afrique qu'on n'a pas de portable. C'est vrai qu'on aurait dû appeler. Non, dis, j'ai essayé de t'appeler 5 fois quand j'étais là-bas, mais ça sonnait toujours occupé. Pourquoi tu mens? Marc, on est en train de parler de notre gâteau de mariage. J'ai l'impression qu'on n'est pas sur la même longueur d'onde. Ça vaut plus le coup que je continue à payer mon loyer. Pourquoi, tu veux dormir dehors? Non, c'est pas ce que j'avais en tête. Mais mon appart est trop petit pour deux. Il faut qu'on en trouve un qui soit assez grand pour tous les deux. J'en ai vu un qui a l'air bien pas loin d'ici. En plus, il est juste à côté d'une crèche. Pourquoi tu dis ça? T'es enceinte? Bien sûr que non, je suis pas enceinte. Il suffit pas de se regarder pour tomber enceinte. Ah ouais? T'es soulagée à ce point? Ça fait plaisir. De nos jours, tout le monde veut tout avoir. Sexuellement, ça doit être super, le mari doit aussi être le meilleur ami, et on doit pouvoir tout lui confier. Avant, on était beaucoup moins exigeants. Dis donc, est-ce que tu vois du moisi quelque part? Alors en tout, 30 prises électriques. Il est pas un peu trop grand cet appart? Pourquoi? Tu veux redéménager dans 2 ans? Pourquoi 2 ans? Ah, t'as encore rien écouté. On aura besoin d'un appartement plus grand parce qu'on va s'agrandir. Et le bilan énergétique a été fait? Oui, bien entendu. Parfait. On va déposer un dossier. Marc, tes fiches de paye? Ah, zut, T'avais un truc à faire. Et ce soir, on va au McCoy. Pourquoi au McCoy? Soirée speed dating. Ce sera sans moi, je suis désolée. Julia, franchement, ça fait combien de temps que t'es pas sortie? C'est pas mon truc, le speed dating. De toute façon, mes vrais rencarts ne durent jamais plus de 5 minutes. Non, c'était pas des rencarts, mais des mecs qui faisaient leur pause café. Et c'était même pas du café, c'était du déca. C'est affreux, tu sais vraiment toute ma vie. Écoute, une nouvelle année commence. Et ça fait des mois maintenant que Dylan t'a quitté. Il est temps de te secouer, de passer aux choses sérieuses. Je vais essayer. Ça te ressemble pas de refuser une soirée? Eh bien... peut-être que c'est parce que j'ai rencontré quelqu'un. Quoi? Quand ça? C'est qui? Raconte! Tu te souviens du boulet avec qui t'as eu un rencard? Il y en a eu tellement, tu parles duquel? Logan. Logan? Oui, il est venu ici la semaine dernière et il lui fallait des gâteaux pour ses clients. Et on s'est tout de suite plu tous les deux. Oh pitié, j'espère qu'il a pas essayé de te vendre un studio. Oh si, très vite. Leslie... Je vais le faire changer. Et puis d'ailleurs, je fais les mêmes erreurs avec les mecs depuis si longtemps que pour moi c'est une sorte de tradition. Il s'est pas servi de moi. Je me suis servi de lui. Je savais qu'il était en contact avec Egan et j'ai fait cloner son téléphone pendant qu'il dormait. Une infraction aux lois fédérales. Voulez-vous insinuer que vous avez couché avec lui pour coincer le boss? Le boss nous aurait encore une fois filé entre les doigts si j'avais pas eu la bonne idée de me servir de mes charmes et de mes talents pour traquer Egan.
L'agent Knox n'aurait jamais arrêté le boss. Mike ne se serait jamais rendu au bon endroit et Sax, lui, suivrait le mouvement, mais de très loin. Et ils ont eu tout faux et j'ai fait ce qu'il fallait. Chaque décision que j'ai pu prendre en suivant les règles de près ou de loin, c'était pour choper le boss, pour le clouer au mur. Et je vous défie de trouver une quelconque preuve du contraire. Bon, c'est génial. Toute mon équipe a décidé de me traiter comme une paria. J'ai à peine pu passer un seul des obstacles de la course d'obstacles et je ne sens plus mes jambes. Alors vous voulez bien m'expliquer en quoi tout ça est censé m'aider à comprendre la vie des Navy Seals? Il faut vraiment que je vous fasse un dessin. Apparemment. L'esprit d'équipe. C'est absolument crucial chez les Navy Seals. Mais vous êtes écrivain, alors ce sera plus dur pour vous. Qu'est-ce que je dois comprendre? Les auteurs sont solitaires. Non, c'est faux. On a besoin de toute une équipe pour pouvoir publier nos livres. Et l'une des raisons pour laquelle je me trouve dans cette situation, c'est parce que mon ex-éditeur m'a laissé dans la panade. Donc c'est la faute de votre ex-éditeur. Wow. Non, j'ai dit l'une des raisons. Et vous comprenez ce que ça implique pour vous. Dites-moi. Non. Joue pas à ça. Il y a déjà trop de menteurs et de mythomanes dans cette baraque, Malcolm. Et je vois dans tes yeux que t'es pas comme ça. Que t'es pas comme eux. Alors joue pas à ça, d'accord? Pourquoi? Pour faire avancer les choses. À mon avis, je suis plus douée derrière la caméra que devant. Ben, Christina voudrait t'interviewer sur la course de vélo. Et c'est moi qui lui ai suggéré. Juste 2-3 questions pour savoir ce que ça fait d'avoir gagné. On commence dans 5 minutes. Je veux que tout le monde soit sur le pont. On commence par embarquer les 4 gamins que j'ai vus. Je veux les interroger maintenant. Ensuite, on frappe à toutes les portes. On contacte toutes les relations, tous les anciens élèves, tous les membres de la famille, jusqu'à ce qu'on mette la main sur Frances Booth. C'est clair? Ok. Chère Hélène. 3 ans, c'est une éternité quand on essaie de se résigner à l'incertitude. Ou de fuir la vérité. Tu as toujours été là pour nous. Mais nous ne prêtions pas attention à toi. Nous n'avons même pas cherché à comprendre ce qui t'animait. C'est impardonnable. La seule chose que je puisse encore faire pour toi, c'est raconter ton histoire.